De toute manière, vous en avez un, plusieurs. Non pas tant qu'il préexiste ou soit donné tout fait, bien qu'il préexiste à certains égards, mais de toute manière, vous en faites un. Vous ne pouvez pas désirer sans en faire un. Et vous attend. C'est un exercice, une expérimentation inévitable, déjà faite au moment où vous l'entreprenez, pas faite tant que vous ne l'entreprenez pas. Ce n'est pas rassurant, parce que vous pouvez le rater. Ou bien il peut être terrifiant, vous menez à la mort. Il est non-désir aussi bien que désir. Ce n'est pas du tout une notion, un concept, plutôt une pratique, un ensemble de pratiques. Le corps sans organes, on n'y arrive pas, on ne peut pas y arriver. On n'a jamais fini d'y accéder, c'est une limite. On dit qu'est-ce que c'est le CSO? Mais on est déjà sur lui, se traînant comme une vermine, tâtonnant comme un aveugle, courant comme un fou, voyageur du désert et nomade de la steppe. C'est sur lui que nous dormons. Veillons, que nous nous battons et sommes battus, que nous cherchons notre place, que nous connaissons nos bonheurs inouïs et nos chutes fabuleuses, que nous pénétrons et sommes pénétrés, que nous aimons. Un CSO est fait de telle manière qu'il ne peut être occupé, public par des intensités. Seules les intensités passent et circulent. Encore le CSO n'est-il pas une scène, un lieu où même un support où se passerait quelque chose. Rien à voir avec un fantasme, rien à interpréter. Le CSO fait passer des intensités. Il les produit et les distribue dans un spatium lui-même intensif, inattendu. Il n'est pas espace ni dans l'espace. Il est matière qui occuperait l'espace à tel ou tel degré. Le degré qui correspond aux intensités produites. Il est la matière intense et non formée, non stratifiée. La matrice intensive. L'intensité égale zéro. Il n'y a rien de négatif dans ce zéro-là. Il n'y a pas d'intensité négative ni contraire. Matière égale énergie. Production du réel comme grandeur intensive à partir de zéro. C'est pourquoi nous traitons le CSO comme l'œuf plein avant l'extension de l'organisme et l'organisation des organes, avant la formation des strates. L'œuf intense qui se définit par des axes et des vecteurs, des gradients et des seuils, des tendances dynamiques avec une pression d'énergie, des mouvements cinématiques avec déplacement de groupe, des migrations, tout cela indépendamment des formes accessoires. Puisque les organes n'apparaissent et ne fonctionnent ici que comme des intensités pures. L'organe change en franchissant un seuil, en changeant de gradient. Tout est permis qu'il ne soit pas extérieur au désir ni transcendant à son plan, mais qu'il ne soit pas non plus intérieur aux personnes. La moindre caresse peut être aussi forte qu'un orgasme. L'orgasme n'est qu'un fait, plutôt fâcheux, par rapport au désir qui poursuit son droit. Tout est permis, ce qui compte seulement, c'est que le plaisir soit le flux du désir lui-même, immanence, au lieu d'une mesure qui viendrait l'interrompre, ou qu'il ferait dépendre des trois fantômes. Le manque intérieur, le transcendant supérieur, l'extérieur apparent. Si le désir n'a pas le plaisir pour norme, ce n'est pas au nom d'un manque qui serait impossible à combler, mais au contraire en raison de sa positivité, c'est-à-dire du plan de consistance qu'il trace au cours de son procès. Le champ d'immanence ou plan de consistance doit être construit. Or, il peut l'être dans des formations sociales très différentes et par des agencements très différents, pervers, artistiques, scientifiques, mystiques, politiques, qui n'ont pas le même type de corps sans organes. Il sera construit morceau par morceau, lieu, conditions techniques, ne se laissant pas réduire les uns aux autres. La question serait plutôt de savoir si les morceaux peuvent se raccorder et à quel prix. Il y a forcément des croisements monstrueux. Le plan de consistance, ce serait l'ensemble de tous les CSO, pure multiplicité d'immanence, dont un morceau peut être chinois, autre américain, un autre médiéval, un autre petit pervers, mais dans un mouvement de déterritorialisation généralisée, où chacun prend et fait ce qu'il peut, d'après ces idées qu'il aurait réussi à abstraire dans un mois, d'après une politique ou une stratégie qu'on aurait réussi à abstraire de telle ou telle formation, un tel procédé qui serait abstrait de son origine.
Les questions sont multiples. Non seulement comment se faire un CSO, et aussi comment produire les intensités correspondantes sans lesquelles il resterait vide. Ce n'est pas tout à fait la même question. Mais encore, comment arriver au plan de consistance? Comment coudre ensemble? Comment refroidir ensemble? Comment réunir tous les CSO? Si c'est possible, ça ne se fera aussi qu'en conjuguant les intensités produites sur chaque CSO, en faisant un continuum de toutes les continuités intensives. Ne faut-il pas des agencements pour fabriquer chaque CSO? Ne faut-il pas une grande machine abstraite pour construire le plan de consistance? Nous nous apercevons peu à peu que le CSO n'est nullement le contraire des organes. Ses ennemis ne sont pas les organes. L'ennemi, c'est l'organisme. Le CSO s'oppose, non pas aux organes, mais à cette organisation des organes qu'on appelle organisme. Le CSO ne s'oppose pas aux organes, mais avec ces organes vrais, qui doivent être composés, déplacés, il s'oppose à l'organisme, à l'organisation organique des organes. Le jugement de Dieu, le système du jugement de Dieu, le système théologique, c'est précisément l'opération de celui qui fait un organisme, une organisation d'organes qu'on appelle organisme. Parce qu'il ne peut pas supporter le CSO, parce qu'il le poursuit, les ventres pour passer premier et faire passer premier l'organisme. L'organisme, c'est déjà ça, le jugement de Dieu, dont les médecins profitent et tirent leur pouvoir. L'organisme n'est pas du tout le corps, le CSO, mais une strate sur le CSO, c'est-à-dire un phénomène d'accumulation, de coagulation, de sédimentation qui lui impose des formes, des fonctions, des liaisons, des organisations dominantes et hiérarchisées, une transcendance organisée pour en extraire un travail utile. Les strates sont des liens, des pinces. Liez-moi si vous voulez. Nous ne cessons d'être stratifiés. Mais qui est-ce nous? Qui n'est pas moi, puisque le sujet non moins que l'organisme appartient à une strate et en dépend. Nous répondons maintenant, c'est le CSO, c'est lui, la réalité glaciaire sur laquelle vont se former ces alluvions, sédimentation, coagulation, plissement et rabattement qui composent un organisme, et une signification et un sujet. C'est sur lui que pèse et s'exerce le jugement de Dieu. C'est lui qui le subit. C'est en lui que les organes entrent dans ces rapports de composition qu'on appelle organisme. Le CSO hurle. On m'a fait un organisme. On m'a plié indûment. On m'a volé mon corps. Le jugement de Dieu l'arrache à son immanence. Il y fait un organisme, une signification, un sujet. C'est lui le stratifié. Si bien qu'il oscille entre deux pôles. Les surfaces de stratification sur lesquelles il se rabat et se soumet au jugement, le plan de consistance dans lequel il se déploie et s'ouvre à l'expérimentation. Et si le CSO est une limite, si l'on n'a jamais fini d'y accéder, c'est parce qu'il y a toujours une strate derrière une autre strate encastrée dans une autre strate. Car il faut beaucoup de strates et pas seulement de l'organisme pour faire le jugement de Dieu. Combat perpétuel et violent entre le plan de consistance qui libère le CSO, traverse et défait toutes les strates, et les surfaces de stratification qui le bloquent ou le rabattent. Considérons les trois grandes strates par rapport à nous, c'est-à-dire celles qui nous ligotent le plus directement. L'organisme, la signifiance et la subjectivation. La surface d'organisme, l'angle de signifiance et d'interprétation, le point de subjectivation ou d'assujettissement. Tu seras organisé, tu seras un organisme, tu articuleras ton corps, sinon tu ne seras qu'un dépravé. Tu seras signifiant et signifié, interprète et interprété, sinon tu ne seras qu'un déviant. Tu seras sujet et fixé comme tel, sujet d'énonciation rabattu sur un sujet dénoncé, sinon tu ne seras qu'un vagabond. À l'ensemble des strates, le CSO oppose la désarticulation ou les N-articulations comme propriété du plan de consistance. L'expérimentation comme opération sur ce plan, pas de signifiant, n'interprétez jamais. Le nomadisme comme mouvement, même sur place, bouger, ne cessez pas de bouger, voyage immobile, des subjectivations. Que veut dire désarticuler, cesser d'être un organisme?
Comment dire à quel point c'est simple et que nous le faisons tous les jours? Avec quelle prudence nécessaire l'art des doses et le danger, overdose. On n'y va pas à coups de marteau, mais avec une ligne très fine. On invente des autodestructions qui ne se confondent pas avec la pulsion de mort. Défaire l'organisme, il n'a jamais été tué, mais ouvrir le corps à des connexions qui supposent tout un agencement. Des circuits, des conjonctions, des étagements et des seuils, des passages et des distributions d'intensité, des territoires et des déterritorialisations mesurées à la manière d'un arpenteur. À la limite, défaire l'organisme n'est pas plus difficile que de défaire les autres strates, signifiance ou subjectivation. La signifiance colle à l'âme, non moins que l'organisme colle au corps. On ne s'en défait pas facilement non plus. Et le sujet, comment nous décrocher des points de subjectivation qui nous fixent, qui nous clouent dans une réalité dominante. Arracher la conscience au sujet pour en faire un moyen d'exploration, arracher l'inconscient à la signifiance et à l'interprétation pour en faire une véritable production, ce n'est assurément ni plus ni moins difficile qu'arracher le corps à l'organisme. La prudence est l'art commun des trois. Et s'il arrive qu'on frôle la mort en défaisant l'organisme, on frôle le faux, l'illusoire, l'hallucinatoire, la mort psychique en se dérobant à la signifiance et à l'assujettissement. L'organisme, il faut en garder assez pour qu'il se reforme à chaque aube. Et des petites provisions de signifiance et d'interprétation, il faut en garder, même pour les opposer à leur propre système, quand les circonstances l'exigent, quand les choses, les personnes, même les situations vous y forcent. Et de petites rations de subjectivité, il faut en garder suffisamment pour pouvoir répondre à la réalité dominante, mimer les strates. On n'atteint pas au CSO et à son plan de consistance en détratifiant à la sauvage. C'est pourquoi l'on reconnaît dès le début le paradoxe de ces corps lugubres et vidés. Ils s'étaient vidés de leurs organes, au lieu de chercher les points où ils pouvaient patiemment et momentanément défaire cette organisation des organes qu'on appelle organismes. Il y avait même plusieurs manières de rater le CSO. Soit qu'on n'arriva pas à le produire, soit que, produisant plus ou moins, rien ne se produisit sur lui. Et de l'intensité ne passait pas ou se bloquait. C'est que le CSO ne cesse d'osciller entre les surfaces qui le stratifient et le plan qui le libère. Libérez-le d'un geste trop violent, faites sauter les strates sans prudence, vous vous serez tué vous-même, enfoncé dans un trou noir, ou même entraîné dans une catastrophe, au lieu de tracer le plan. Le pire n'est pas de rester stratifié, organisé, signifié, assujetti, mais de précipiter les strates dans un effondrement suicidaire ou dément, qui les fait tomber sur nous, plus lourdes à jamais. Voilà donc ce qu'il faudrait faire, s'installer sur une strate, expérimenter les chances qu'elle nous offre, y chercher un lieu favorable, des mouvements de déterritorialisation éventuels, des lignes de fuite possibles, les éprouver, assurer ici et là des conjonctions de flux, essayer segment par segment des continuums d'intensité, avoir toujours un petit morceau d'une nouvelle terre. C'est suivant un rapport méticuleux avec les strates qu'on arrive à libérer les lignes de fuite, à faire passer et fuir les flux conjugués, à dégager des intensités continues pour un CSO. Connecter, conjuguer, continuer, tout un diagramme contre les programmes encore signifiants et subjectifs. Nous sommes dans une formation sociale. Voir d'abord comment elle est stratifiée, pour nous, en nous, à la place où nous sommes. Remonter des strates à l'agencement plus profond où nous sommes pris. Faire basculer l'agencement tout doucement. Le faire passer du côté du plan de consistance. C'est seulement là que le CSO se révèle pour ce qu'il est. Connexion de désir, conjonction de flux, continuum d'intensité. On a construit sa petite machine à soi, prête, suivant les circonstances, à se brancher sur d'autres machines collectives.
Car le CSO est tout cela, nécessairement un lieu, nécessairement un plan, nécessairement un collectif, agençant des éléments, des choses, des végétaux, des animaux, des outils, des hommes, des puissances, des fragments de tout ça. Car il n'y a pas mon corps sans organe, mais moi sur lui. Ce qui reste de moi, inaltérable et changeant de forme, franchissant des seuils. Nous n'avons pas encore répondu à la question, pourquoi tant de danger? Pourquoi dès lors tant de précautions nécessaires? C'est qu'il ne suffit pas d'opposer abstraitement les strates et le CSO, car du CSO on en trouve déjà dans les strates non moins que sur le plan de consistance des stratifiés, mais d'une toute autre façon, soit l'organisme comme strate. Il y a bien un CSO qui s'oppose à l'organisation des organes, qu'on appelle organisme, mais il y a aussi un CSO de l'organisme, appartenant à cette strate-là, tissu cancéreux. À chaque instant, à chaque seconde, une cellule devient cancéreuse, folle, prolifère et perd sa figure, s'empare de tout. Il faut que l'organisme la ramène à sa règle ou la restratifie, non seulement pour survivre lui-même, mais aussi pour que soit possible une fuite hors de l'organisme, une fabrication de l'autre, CSO sur le plan de consistance. Soit la strate de signifiance. Là encore, il y a un tissu cancéreux de la signifiance. Un corps bourgeonnant du despote qui bloque toute circulation des signes, autant qu'il empêche la naissance du signe insignifiant sur l'autre, CSO. Ou bien un corps asphyxiant de la subjectivation qui rend d'autant plus impossible une libération qu'il ne laisse même pas subsister une distinction des sujets. Même si nous considérons telle ou telle formation sociale, ou tel appareil de strate dans une formation, nous disons que tous et toutes ont leur CSO prêt à ronger, à proliférer, à couvrir et envahir l'ensemble du champ social, entrant dans des rapports de violence et de rivalité, aussi bien que d'alliance ou de complicité. CSO de l'argent, l'inflation, mais aussi le CSO de l'État, de l'armée, de l'usine, de la ville, du parti, etc. Si les strates sont affaires de coagulation, de sédimentation, il suffit d'une vitesse de sédimentation précipitée dans une strate pour que celle-ci perde sa figure et ses articulations, et forme sa tumeur spécifique en elle-même, ou dans telle formation, dans tel appareil. Les strates engendrent leur CSO, totalitaire et fasciste, terrifiante caricature du plan de consistance. Il ne suffit donc pas de distinguer les CSO pleins sur le plan de consistance et les CSO vides sur les débris de strates, par déstratification trop violente. Il faut tenir compte encore des CSO cancéreux, dans une strate devenue proliférante. Le CSO, c'est l'œuf. Mais l'œuf n'est pas régressif, au contraire, il est contemporain par excellence. On l'emporte toujours avec soi, comme son propre milieu d'expérimentation, son milieu associé. L'œuf est le milieu d'intensité pure, le spatium et non l'extensio, l'intensité zéro comme principe de production. Il y a une convergence fondamentale de la science et du mythe, de l'embryologie et de la mythologie, de l'œuf biologique et de l'œuf psychique ou cosmique. L'œuf désigne toujours cette réalité intensive, non pas indifférenciée, mais où les choses, les organes se distinguent uniquement par des gradients, des migrations, des zones de voisinage. L'œuf est le CSO. Le CSO n'est pas avant l'organisme. Il est adjacent et ne cesse pas de se faire. S'il est lié à l'enfance, ce n'est pas au sens où l'adulte régresserait à l'enfant et l'enfant à la mère, mais au sens où l'enfant, tel le jumeau d'Ogon, qui emporte avec lui un morceau de placenta,
arrache à la forme organique de la mère une matière intense et déstratifiée qui constitue au contraire sa rupture perpétuelle avec le passé, son expérience, son expérimentation actuelle. Le CSO est bloc d'enfance, devenir, le contraire du souvenir d'enfance. Il n'est pas l'enfant avant l'adulte, ni la mère avant l'enfant. Il est la stricte contemporanéité de l'adulte, de l'enfant et de l'adulte, leur carte de densité et d'intensité comparée, et toutes les variations sur cette carte. Le CSO est précisément ce germen intense où il n'y a pas, il ne peut pas y avoir parent ni enfant, représentation organique. Si bien que le corps sans organe n'est jamais le tien, le mien, c'est toujours un corps. Il n'est pas plus projectif que régressif. C'est une involution, mais une involution créatrice et toujours contemporaine. Les organes se distribuent sur le CSO, mais justement, ils s'y distribuent indépendamment de la forme d'organisme. Les formes deviennent contingentes. Les organes ne sont plus que des intensités produites, des flux, des seuils et des gradients. Un ventre, un œil, une bouche. L'article indéfini ne manque de rien. Il n'est pas indéterminé ou indifférencié, mais exprime la pure détermination d'intensité, la différence intensive. L'article indéfini est le conducteur du désir. Il ne s'agit pas du tout d'un corps morcelé, éclaté, ou d'organes sans corps, OSC. Le CSO est juste le contraire. Il n'y a pas du tout organe morcelé par rapport à une unité perdue, ni retour à l'indifférencié par rapport à une totalité différenciable. Il y a distribution des raisons intensives d'organes, avec leur article positif indéfini, au sein d'un collectif ou d'une multiplicité, dans un agencement et suivant des connexions machiniques opérant sur un CSO. Le CSO est désir. C'est lui et par lui qu'on désire, non seulement parce qu'il est le plan de consistance ou le champ d'immanence du désir, mais même quand il tombe dans le vide de la déstratification brutale, ou bien dans la prolifération de la strate cancéreuse, il reste désir. Le désir va jusque-là, tantôt désirer son propre anéantissement, tantôt désirer ce qui a la puissance d'anéantir. Tout est possible sans doute, nous disons seulement l'identité des effets, la continuité des genres, l'ensemble de tous les CSO ne peuvent être obtenus sur le plan de consistance que par une machine abstraite capable de le couvrir et même de le tracer, par des agencements capables de se brancher sur le désir, de prendre en charge effectivement les désirs, d'en assurer les connexions continues, les liaisons transversales. Sinon, les CSO du plan resteront séparés dans leur genre, marginalisés, réduits aux moyens du bord, tandis que triompheront sur l'autre plan les doubles cancéreux ou vidés. De toute manière, vous en avez un ou plusieurs. Non pas tant qu'il préexiste ou soit donné tout fait, bien qu'il préexiste à certains égards, mais de toute manière, vous en faites un. Vous ne pouvez pas désirer sans en faire un, et il vous attend. C'est un exercice, une expérimentation inévitable, déjà faite au moment où vous l'entreprenez, pas faite tant que vous ne l'entreprenez pas. Ce n'est pas rassurant, parce que vous pouvez le rater. Ou bien il peut être terrifiant, vous menez à la mort. Il est non-désir aussi bien que désir. Ce n'est pas du tout une notion, un concept, plutôt une pratique, un ensemble de pratiques. Le corps sans organes, on n'y arrive pas, on ne peut pas y arriver. On n'a jamais fini d'y accéder, c'est une limite. On dit qu'est-ce que c'est le CSO? On est déjà sur lui, se traînant comme une vermine, tâtonnant comme un aveugle ou courant comme un fou, voyageur du désert et nomade de la steppe. C'est sur lui que nous dormons, veillons, que nous nous battons et sommes battus, que nous cherchons notre place, que nous connaissons nos bonheurs inouïs et nos chutes fabuleuses, que nous pénétrons et sommes pénétrés, que nous aimons.
Un CSO est fait de telle manière qu'il ne peut être occupé, peuplé que par des intensités. Seules les intensités passent et circulent. Encore le CSO n'est-il pas une scène, un lieu, ni même un support où se passerait quelque chose. Rien à voir avec un fantasme, rien à interpréter. Le CSO fait passer des intensités. Il les produit et les distribue dans un spatium lui-même intensif, inétendu. Il n'est pas espace ni dans l'espace. Il est matière qui occuperait l'espace à tel ou tel degré, au degré qui correspond aux intensités produites. Il est la matière intense et non formée, non stratifiée, la matrice intensive, l'intensité égale zéro. Il n'y a rien de négatif dans ce zéro-là. Il n'y a pas d'intensité négative ni contraire. Matière égale énergie. Production du réel comme grandeur intensive à partir de zéro. C'est pourquoi nous traitons le CSO comme l'œuf plein avant l'extension de l'organisme et l'organisation des organes, avant la formation des strates. L'œuf intense qui se définit par des axes et des vecteurs, des gradients et des seuils, des tendances dynamiques avec mutation d'énergie, des mouvements cinématiques avec déplacement de groupe, des migrations, tout cela indépendamment des formes accessoires. Puisque les organes n'apparaissent et ne fonctionnent ici que comme des intensités pures. L'organe change en franchissant un seuil, en changeant de gradient. Tout est permis qu'il ne soit pas extérieur au désir ni transcendant à son plan, mais qu'il ne soit pas non plus intérieur aux personnes. La moindre caresse peut être aussi forte qu'un orgasme. L'orgasme n'est qu'un fait, plutôt fâcheux, par rapport au désir qui poursuit son droit. Tout est permis, ce qui compte seulement, c'est que le plaisir soit le flux du désir lui-même, immanence, au lieu d'une mesure qui viendrait l'interrompre, ou qu'il ferait dépendre des trois fantômes. Le manque intérieur, le transcendant supérieur, l'extérieur apparent. Si le désir n'a pas le plaisir pour norme, ce n'est pas au nom d'un manque qui serait impossible à combler, mais au contraire en raison de sa positivité, c'est-à-dire du plan de consistance qu'il trace au cours de son procès. Le champ d'immanence, au plan de consistance, doit être construit. Or, il peut l'être dans des formations sociales très différentes et par des agencements très différents, pervers, artistiques, scientifiques, mystiques, politiques, qui n'ont pas le même type de corps sans organes. Il sera construit morceau par morceau, lieu, conditions techniques, ne se laissant pas réduire les uns aux autres. La question serait plutôt de savoir si les morceaux peuvent se raccorder et à quel prix. Il y a forcément des croisements monstrueux. Le plan de consistance, ce serait une somme de tous les CSO, pour multiplicité d'immanence. Donc un morceau peut-être chinois, américain, un autre médiéval, un autre petit pervers, mais dans un mouvement de déterritorialisation généralisée, où chacun prend et fait ce qu'il peut, d'après ses goûts qu'il aurait réussi à abstraire d'un moi, d'après une politique ou une stratégie qu'on aurait réussi à abstraire de telle ou telle formation, telle procédure qui serait abstraite de son origine. Les questions sont multiples. Non seulement comment se faire un CSO, mais aussi comment produire les intensités correspondantes sans lesquelles il resterait vide. Ce n'est pas tout à fait la même question. Mais encore, comment arriver au plan de consistance? Comment coudre ensemble? Comment refroidir ensemble? Comment réunir tous les CSO? Si c'est possible, ça ne se fera aussi qu'en conjuguant les intensités produites sur chaque CSO, en faisant un continuum de toutes les continuités intensives. Ne faut-il pas des agencements pour fabriquer chaque CSO? Ne faut-il pas une grande machine abstraite pour construire le plan de consistance? Nous nous apercevons peu à peu que le CSO n'est nullement le contraire des organes. Ses ennemis ne sont pas les organes. L'ennemi, c'est l'organisme. Le CSO s'oppose, non pas aux organes, mais à cette organisation des organes qu'on appelle organisme. Ces organes vrais
qui doivent être composés et placés, il s'oppose à l'organisme, à l'organisation organique des organes. Le jugement de Dieu, le système du jugement de Dieu, le système théologique, c'est précisément l'opération de celui qui fait un organisme, une organisation d'organes qu'on appelle organisme. Parce qu'il ne peut pas supporter le CSO, parce qu'il est poursuivi, le faire passer pour nous l'organisme. L'organisme, c'est déjà ça, le jugement de Dieu, dont les médecins profitent et tirent leur pouvoir. L'organisme n'est pas du tout le corps, le CSO, mais une strate sur le CSO, c'est-à-dire un phénomène d'accumulation, de coagulation, de sédimentation, qui lui impose des formes, des fonctions, des liaisons, des organisations dominantes et hiérarchisées, des transcendances organisées pour en extraire un travail utile. Les strates sont des liens, des pinces. Liez-moi si vous voulez. Nous ne cessons d'être stratifiés. Mais qui est ce nous? Qui n'est pas moi, puisque le sujet non moins que l'organisme appartient à une strate et en dépend. Nous répondons maintenant, c'est le CSO, c'est nous, la réalité glaciaire sur laquelle vont se former ces alluvions, sédimentation, coagulation, plissement et rabattement qui composent un organisme, et une signification et un sujet. C'est sur lui que pèse et s'exerce le jugement de Dieu. C'est lui qui le subit. C'est en lui que les organes entrent dans ces rapports de composition qu'on appelle organisme. Le CSO hurle. On m'a fait un organisme. On m'a plié indûment. On m'a volé mon corps. Le jugement de Dieu l'arrache à son immanence. Il fait un organisme, une signification, un sujet stratifié. Si bien qu'il oscille entre deux pôles. Les surfaces de stratification sur lesquelles il se rabat et se soumet au jugement. Le plan de consistance dans lequel il se déploie et s'ouvre à l'expérimentation. Et si le CSO est une limite, si l'on n'a jamais fini d'y accéder, c'est parce qu'il y a toujours une strate derrière une autre strate encastrée dans une autre strate. Car il faut beaucoup de strates, et pas seulement de l'organisme, pour faire le jugement de Dieu. Combat perpétuel et violent entre le plan de consistance qui libère le CSO, traverse et défait toutes les strates, et les surfaces de stratification qui le bloquent ou le rabattent. Considérons les trois grandes strates par rapport à nous, c'est-à-dire celles qui nous ligotent le plus directement. L'organisme, la signifiance et la subjectivation. La surface d'organisme, l'angle de signifiance et d'interprétation. Le point de subjectivation ou d'assujettissement. Tu seras organisé, tu seras un organisme, tu articuleras ton corps. Sinon, tu ne seras qu'un dépravé. Tu seras signifiant et signifié, interprète et interprété. Sinon, tu ne seras qu'un déviant. Tu seras sujet et fixé comme tel, sujet d'énonciation rabattu sur un sujet dénoncé. Sinon, tu ne seras qu'un vagabond. À l'ensemble des strates, le CSO oppose la désarticulation ou les N-articulations comme propriété du plan de consistance. L'expérimentation comme opération sur ce plan, pas de signifiant, n'interprétez jamais. Le nomadisme comme mouvement, même sur place, bouger, ne cessez pas de bouger, voyage immobile, des subjectivations. Que veut dire désarticuler, cesser d'être un organisme? Comment dire à quel point c'est simple et que nous le faisons tous les jours? Avec quelle prudence nécessaire, l'art des doses et le danger. Overdose. On n'y va pas à coups de marteau, mais avec une ligne très fine. On invente des autodestructions qui ne se confondent pas avec la pulsion de mort. Défaire l'organisme n'a jamais été tué, mais ouvrir le corps à des connexions qui supposent tout un agencement. Des circuits, des conjonctions, des étagements et des seuils, des passages et des distributions d'intensité, des territoires et des déterritorialisations mesurées à la manière d'un arpenteur. À la limite, défaire l'organisme n'est pas plus difficile que de défaire les autres strates, signifiance ou subjectivation. La signifiance colle à l'âme, non moins que l'organisme colle au corps. On ne s'en défait pas facilement non plus. Et le sujet, comment nous décrocher les points de subjectivation qui nous fixent,
qui nous cloue dans une réalité dominante. Arracher la conscience au sujet pour en faire un moyen d'exploration, arracher l'inconscient à la signifiance et à l'interprétation pour en faire une véritable production, ce n'est assurément ni plus ni moins difficile qu'arracher le corps à l'organisme. La prudence est l'art commun des trois. Et s'il arrive qu'on frôle la mort en défaisant l'organisme, on frôle le faux, l'illusoire, l'hallucinatoire, la mort psychique en se dérobant à la signifiance et à l'assujettissement. L'organisme, il faut en garder assez pour qu'il se reforme à chaque aube. Et des petites provisions de signifiance et d'interprétation, il faut en garder, même pour les opposer à leur propre système, quand les circonstances l'exigent, quand les choses, les personnes, même les situations vous y forcent. Et de petites rations de subjectivité, il faut en garder suffisamment pour pouvoir répondre à la réalité dominante, mimer les strates. On n'atteint pas au CSO et à son plan de consistance en détratifiant à la sauvage. C'est pourquoi l'on reconnaît dès le début le paradoxe de ces corps lugubres et vidés. Ils s'étaient vidés de leurs organes, au lieu de chercher les points où ils pouvaient patiemment et momentanément défaire cette organisation des organes qu'on appelle organisme. Il y avait même plusieurs manières de rater le CSO. Soit qu'on n'arriva pas à le produire, soit que, le produisant plus ou moins, rien ne se produisit sur lui. Et de l'intensité ne passait pas ou se bloquait. C'est que le CSO ne cesse d'osciller entre les surfaces qui le stratifient et le plan qui le libère. Libérez-le d'un geste trop violent, faites sauter les strates sans prudence, vous vous serez tué vous-même, enfoncé dans un trou noir, ou même entraîné dans une catastrophe, au lieu de tracer le plan. Le pire n'est pas de rester stratifié, organisé, signifié, assujetti, mais de précipiter les strates dans un effondrement suicidaire ou dément, qui les fait tomber sur nous, plus lourdes à jamais. Voilà donc ce qu'il faudrait faire, s'installer sur une strate, expérimenter les chances qu'elle nous offre, y chercher un lieu favorable, des mouvements de déterritorialisation éventuels, des lignes de fuite possibles, les éprouver, assurer ici et là des conjonctions de flux, essayer segment par segment des continuums d'intensité, avoir toujours un petit morceau d'une nouvelle terre. C'est suivant un rapport méticuleux avec les strates qu'on arrive à libérer les lignes de fuite, à faire passer et fuir les flux conjugués, à dégager des intensités continues pour un CSO. Connecter, conjuguer, continuer, tout un diagramme contre les programmes encore signifiants et subjectifs. Nous sommes dans une formation sociale. Voir d'abord comment elle est stratifiée, pour nous, en nous, à la place où nous sommes. Remonter des strates à l'agencement plus profond où nous sommes pris. Faire basculer l'agencement tout doucement. Le faire passer du côté du plan de consistance. C'est seulement là que le CSO se révèle pour ce qu'il est. Connexion de désir, conjonction de flux, continuum d'intensité. On a construit sa petite machine à soi, prête, suivant les circonstances, à se brancher sur d'autres machines collectives. Car le CSO est tout cela, nécessairement un lieu, nécessairement un plan, nécessairement un collectif, agençant des éléments, des choses, des végétaux, des animaux, des outils, des hommes, des puissances, des fragments de tout ça. Car il n'y a pas mon corps sans organes, mais moi sur lui. Ce qui reste de moi, inaltérable et changeant de forme, franchissant des seuils. Nous n'avons pas encore répondu à la question, pourquoi tant de dangers? Pourquoi dès lors tant de précautions nécessaires? C'est qu'il ne suffit pas d'opposer abstraitement les strates et le CSO. Car du CSO, on en trouve déjà dans les strates non moins que sur le plan de consistance des stratifiés. Mais d'une toute autre façon, soit l'organisme comme strate. Il y a bien un CSO qui s'oppose à l'organisation des organes, qu'on appelle organisme.
Mais il y a aussi un CSO de l'organisme appartenant à cette strate-là, tissu cancéreux. À chaque instant, à chaque seconde, une cellule devient cancéreuse, folle, prolifère et perd sa figure, s'empare de tout. Il faut que l'organisme la ramène à sa règle ou la restratifie, non seulement pour survivre lui-même, mais aussi pour que soit possible une fuite hors de l'organisme, une fabrication de l'autre, CSO sur le plan de consistance. Soit la strate de signifiance. Là encore, il y a un tissu cancéreux de la signifiance. Un corps bourgeonnant du despote qui bloque toute circulation des signes, autant qu'il empêche la naissance du signe insignifiant sur l'autre, CSO. Ou bien un corps asphyxiant de la subjectivation qui rend d'autant plus impossible une libération qu'il ne laisse même pas subsister une distinction des sujets. Même si nous considérons telle ou telle formation sociale ou tel appareil de strate dans une formation, nous disons que tous et toutes ont leur CSO prêt à ronger, à proliférer, à couvrir et envahir l'ensemble du champ social, entrant dans des rapports de violence et de rivalité, aussi bien que d'alliance ou de complicité. CSO de l'argent, inflation, mais aussi les CSO de l'État, de l'armée, de l'usine, de la ville, du parti, etc. Si les strates sont affaires de coagulation, de sédimentation, il suffit d'une vitesse de sédimentation précipitée dans une strate pour que celle-ci perde sa figure et ses articulations, et forme sa tumeur spécifique en elle-même, ou dans telle formation, dans tel appareil. Les strates engendrent leur CSO, totalitaire et fasciste, terrifiante caricature du plan de consistance. Il ne suffit donc pas de distinguer les CSO pleins sur le plan de consistance et les CSO vides sur les débris de strates, par déstratification trop violente. Il faut tenir compte encore des CSO cancéreux, dans une strate devenue proliférante. Le CSO, c'est l'œuf. Mais l'œuf n'est pas régressif, au contraire, il est contemporain par excellence. On l'emporte toujours avec soi, comme son propre milieu d'expérimentation, son milieu associé. L'œuf est le milieu d'intensité pure, le spatium et non l'extensio, l'intensité zéro comme principe de production. Il y a une convergence fondamentale de la science et du mythe, de l'embryologie et de la mythologie, de l'œuf biologique et de l'œuf psychique ou cosmique. L'œuf désigne toujours cette réalité intensive, non pas indifférenciée, mais où les choses, les organes se distinguent uniquement par des gradients, des migrations, des zones de voisinage. L'œuf est le CSO. Le CSO n'est pas avant l'organisme. Il y est adjacent et ne cesse pas de se faire. S'il est lié à l'enfance, ce n'est pas au sens où l'adulte régresserait à l'enfant et l'enfant à la mère, mais au sens où l'enfant, tel le jumeau d'Ogon, qui emporte avec lui un morceau de placenta, arrache à la forme organique de la mère une matière intense et déstratifiée qui constitue au contraire sa rupture perpétuelle avec le passé, son expérience, son expérimentation actuelle. Le CSO est bloc d'enfance, devenir, le contraire du souvenir d'enfance. Il n'est pas l'enfant avant l'adulte, ni la mère avant l'enfant. Il est la stricte contemporanéité de l'adulte, de l'enfant et de l'adulte, leur carte de densité et d'intensité comparée, et toutes les variations sur cette carte. Le CSO est précisément ce germen intense où il n'y a pas, il ne peut pas y avoir parent ni enfant, représentation organique. Si bien que le corps sans organes n'est jamais le tien,
Le mien, c'est toujours un corps. Il n'est pas plus projectif que régressif. C'est une involution, mais une involution créatrice et toujours contemporaine. Les organes se distribuent sur le CSO, mais justement, ils s'y distribuent indépendamment de la forme d'organisme. Les formes deviennent contingentes. Les organes ne sont plus que des intensités produites, des flux, des seuils et des gradients. Un ventre, un œil, une bouche. L'article indéfini ne manque de rien. Il n'est pas indéterminé ou indifférencié, mais exprime la pure détermination d'intensité, la différence intensive. L'article indéfini est le conducteur du désir. Il ne s'agit pas du tout d'un corps morcelé, éclaté, ou d'organes sans corps, OSC. Le CSO est juste le contraire. Il n'y a pas du tout organe morcelé par rapport à une unité perdue, ni retour à l'indifférencié par rapport à une totalité différenciable. Il y a distribution des raisons intensives d'organes, avec leur article positif indéfini, au sein d'un collectif ou d'une multiplicité, dans un agencement et suivant des connexions machiniques opérant sur un CSO. Le CSO est désir. C'est lui et par lui qu'on désire, non seulement parce qu'il est le plan de consistance ou le champ d'immanence du désir, mais même quand il tombe dans le vide de la déstratification brutale, ou bien dans la prolifération de la strate cancéreuse, il reste désir. Le désir va jusque-là, tantôt désirer son propre anéantissement, tantôt désirer ce qui a la puissance d'anéantir. Tout est possible sans doute, nous disons seulement l'identité des effets, la continuité des genres, l'ensemble de tous les CSO ne peuvent être obtenus sur le plan de consistance que par une machine abstraite capable de le couvrir et même de le tracer, par des agencements capables de se brancher sur le désir, de prendre en charge effectivement les désirs, d'en assurer les connexions continues, les liaisons transversales. Sinon, les CSO du plan resteront séparés dans leur genre, marginalisés, réduits aux moyens du bord, tandis que triompheront sur l'autre plan les doubles cancéreux ou vidés.